Une journée à Paris. Hier, j'ai eu la chance de visiter Paris pour la première fois. Je suis arrivée tôt le matin à la gare de Lyon, excitée par cette journée spéciale. Dès ma sortie du train, j'ai senti l'énergie de la ville. J'ai pris un café dans une boulangerie près de la gare et j'ai dégusté un croissant chaud. Après ce délicieux petit déjeuner, j'ai pris le métro en direction de la Tour Eiffel. En arrivant devant la Tour Eiffel, j'ai été émerveillée par sa grandeur. J'ai décidé de monter jusqu'au 2e étage par les escaliers pour admirer la vue sur Paris. C'était magnifique. On pouvait voir la Seine, le Champ de Mars et les toits parisiens. J'ai pris plusieurs photos avant de redescendre. Ensuite, j'ai marché jusqu'au Trocadéro pour mieux observer la tour. Vers midi, j'avais faim, alors je suis allée dans un petit restaurant typiquement français. J'ai commandé une soupe à l'oignon et un bœuf bourguignon. C'était délicieux. Les serveurs étaient très gentils et m'ont même donné quelques conseils sur les endroits à visiter. Après mon repas, j'ai décidé de me promener sur les Champs-Élysées, l'une des avenues les plus célèbres du monde. Sur les Champs-Élysées, j'ai admiré les belles boutiques et les grands magasins. Il y avait beaucoup de touristes et d'habitants qui se promenaient. J'ai pris mon temps pour regarder les vitrines et j'ai acheté un souvenir, une petite tour Eiffel en métal. Ensuite, je suis allée jusqu'à l'Arc de Triomphe et j'ai monté les escaliers pour voir la vue panoramique. Dans l'après-midi, j'ai visité le musée du Louvre. J'ai été impressionnée par la pyramide en verre à l'entrée. À l'intérieur, il y avait des milliers d'œuvres d'art, mais mon objectif principal était de voir la Joconde. Après quelques minutes de marche dans le musée, je l'ai enfin trouvée. Elle était plus petite que ce que j'imaginais, mais son sourire mystérieux était fascinant. Le soir, pour terminer ma journée en beauté, j'ai pris un bateau-mouche sur la Seine. Les lumières de la ville brillaient et donnaient une ambiance magique. J'ai vu Notre-Dame, le musée d'Orsay et d'autres monuments éclairés. Ce fut une expérience inoubliable. Je suis rentrée fatiguée mais heureux, avec plein de souvenirs en tête. Paris est vraiment une ville magnifique. Le premier jour à l'école. Aujourd'hui, c'était mon premier jour à l'école en France. Je me suis réveillée très tôt car j'étais un peu stressée. J'ai pris mon petit déjeuner rapidement et j'ai vérifié mon sac plusieurs fois pour être sûre de ne rien oublier. Mon père m'a accompagnée jusqu'à l'école. En arrivant devant le grand bâtiment, j'ai vu beaucoup d'élèves parler et rire entre eux. À l'entrée, une dame très gentille nous a accueillis et m'a montré ma classe. Mon professeur s'appelait Madame Dupont. Elle avait un grand sourire et parlait doucement pour que tout le monde comprenne. Elle nous a demandé de nous présenter un par un. Quand est venu mon tour, j'ai dit mon prénom et mon pays d'origine. Tout le monde m'a écouté avec attention. Après les présentations, nous avons commencé notre premier cours de français. Le professeur nous a donné un texte simple à lire et nous a posé des questions. J'ai compris quelques mots mais pas tout. Heureusement, un camarade de classe m'a aidé à traduire certaines phrases. J'étais content de voir que les élèves étaient sympathiques. À la récréation, je suis restée seule au début, mais rapidement, un garçon est venu me parler. Il s'appelait Julien. Il m'a posé des questions sur mon pays et mes goûts. Ensuite, d'autres élèves se sont approchés et nous avons discuté ensemble. J'étais soulagée de voir que je pouvais me faire des amis rapidement. L'après-midi, nous avons eu un cours de mathématiques et un cours d'histoire. Les explications étaient un peu difficiles pour moi, mais j'ai pris beaucoup de notes pour réviser à la maison. Le professeur m'a encouragée et m'a dit que j'allais progresser petit à petit. Cela m'a motivée à travailler encore plus. À la fin de la journée, mon père est venu me chercher, et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. J'étais fatiguée mais heureux. Mon premier jour d'école en France s'était bien passé, et je me sentais plus à l'aise. J'avais hâte de revenir le lendemain et d'apprendre encore plus de choses. Lisa cherche un appartement. Lisa vient d'obtenir un nouvel emploi à Lyon et doit trouver un appartement rapidement. Elle a commencé ses recherches sur Internet et a trouvé plusieurs annonces intéressantes. Après avoir pris quelques rendez-vous avec des agences immobilières, elle se prépare à visiter son premier appartement. Elle espère trouver un logement confortable, bien situé et pas trop cher. Le premier appartement qu'elle visite est un studio dans le centre-ville. L'agent immobilier lui montre l'entrée, la pièce principale et la petite cuisine. L'endroit est propre et bien éclairé, mais la surface est trop petite pour elle.
Lisa aime avoir un salon séparé et un peu plus d'espace. Elle remercie l'agent et décide de continuer ses recherches. L'après-midi, elle visite un deuxième appartement dans un quartier plus calme. Celui-ci est plus grand, et possède une belle chambre avec un balcon. Lisa apprécie aussi la grande cuisine et la proximité avec les commerces. Cependant, le loyer est un peu élevé pour son budget. Elle hésite, mais préfère attendre de voir d'autres options avant de prendre une décision. Le lendemain, Lisa visite un troisième appartement qui semble parfait. Il est situé près de son lieu de travail, il a 2 pièces spacieuses et un loyer raisonnable. L'immeuble est moderne et dispose d'un ascenseur, ce qui est un avantage pour elle. Elle pose plusieurs questions à l'agent immobilier sur les charges et les conditions du contrat de location. Après réflexion, Lisa décide de louer cet appartement. Elle contacte l'agent pour confirmer son choix et commence à préparer son dossier avec les documents nécessaires, pièces d'identité, contrat de travail, et relevé bancaire. Une semaine plus tard, elle signe le bail et reçoit les clés de son nouveau chez elle. Lisa est très heureuse de son choix. Elle passe le week-end à aménager son appartement, à acheter quelques meubles, et à décorer son salon. Après plusieurs jours de recherche et de visite, elle a enfin trouvé un endroit où elle se sent bien. Maintenant, elle peut se concentrer sur son nouveau travail, et profiter de sa nouvelle vie à Lyon. Les vacances en famille. Chaque été, la famille Martin part en vacances ensemble. Cette année, ils ont décidé d'aller au bord de la mer, en Bretagne. Ils ont réservé une maison de vacances avec une belle vue sur l'océan. Les enfants, Léo et Emma, sont très excités à l'idée de passer du temps à la plage. Le jour du départ, ils chargent la voiture avec les valises, les jeux de plage et la glacière. Le trajet dure plusieurs heures, mais l'ambiance est joyeuse. En arrivant à la maison de location, ils découvrent un grand jardin, et une terrasse où ils pourront prendre leur repas en plein air. Le premier jour, ils vont directement à la plage. Léo et Emma courent vers l'eau pendant que leurs parents installent les serviettes et le parasol. Ils construisent un grand château de sable et ramassent des coquillages. Plus tard, toute la famille se baigne et joue dans les vagues. Le soir, ils préparent un barbecue et mangent sur la terrasse en regardant le coucher de soleil. Les parents racontent des histoires et les enfants rient aux éclats. Avant d'aller dormir, ils font une promenade le long de la plage pour profiter de l'air marin. Les jours suivants, ils visitent les alentours, un vieux phare, un marché local, et un petit port de pêche. Ils goûtent des spécialités bretonnes comme les crêpes, et les fruits de mer. Chaque journée est remplie de découvertes, et de moments agréables en famille. Après une semaine de vacances, il est temps de rentrer à la maison. Tout le monde est un peu triste de partir, mais heureux d'avoir passé de si bons moments ensemble. Sur le chemin du retour, Léo et Emma parlent déjà des prochaines vacances. Où iront-ils l'année prochaine ?